Bonjour tout le monde, mercredi 11 décembre, point bourse. Toujours aussi peu de visibilité sur les indices. On a toujours cette alternance de mouvements haussiers, baissiers. Alors hier, on a eu les deux dans la même séance avec une première partie, un retracement assez important, hein. On passe de 5835 à 5775 en quasi ligne droite. Ensuite, bon, bah, de la nervosité sur ce niveau-là. Un magnifique double appui là sur 5775, niveau sur lequel on a pu en profiter pour acheter un petit peu, acheter des calls aussi, puisque bon, bah, au vu de la période, on s'appuie énormément sur les options pour réaliser des écarts, les signaux techniques aussi. Et c'est vrai qu'hier, ça a été parfait dans la mesure où un signal technique s'est déclenché par ici, alors pas au plus bas, c'est sûr, mais vers 5787-88. Et puis derrière, on a pu profiter du large rebond. Donc, conformément à notre plan principal, eh bien, nous restons sur l'idée d'un changement de psychologie sur le long terme, hein, qui débouchera peut-être sur un signal technique sous 5680. Pourquoi 5680? Parce que ça correspond aux derniers plus bas qui ont été cotés ici. Donc, dans la phase de repli, nous, on visait 5700, 720. Et on pourrait considérer une dégradation un petit peu plus importante en dessous. Pour l'instant, on n'en est pas là, donc c'est pour ça qu'on adopte un biais neutre. Et dans cet esprit-là, vous pouvez donc acheter des turbo calls sur repli. Vous voyez, par exemple, dans la zone 5780, 5800, vous pouvez acheter, alors faut pas acheter du trop près, mais justement autour de 5680, vous voyez, dans les 5670 si vous voulez prendre une petite marge. Échéance décembre, c'est pas la peine d'aller chercher une échéance trop lointaine. Il reste une dizaine de jours, il y a suffisamment de volatilité pour nous permettre de faire de beaux écarts dessus. Ceux qui voudraient jouer, eh bien, un potentiel de hausse épuisé ou alors, en tout cas limité à l'approche de 5850, 70, ben, vont plutôt s'orienter vers des turbo puts. Vous voyez, dans cette phase-là, il est possible de jouer un petit peu tout, notamment en s'appuyant sur les turbos, car bah, si jamais votre scénario est infirmé, vous savez combien vous perdez à l'avance. Et c'est pour ça que pour augmenter les probabilités de réussite sur le futur, nous, on attend davantage des signaux. Vous voyez, pour en revenir au turbo put, ben, vous pouvez très bien faire, par exemple, il faut aller chercher du loin aussi, du 5970, 5980, niveau sur lequel vous pouvez intervenir sur 5800, 50, 70, dans l'idée d'aller chercher 780, 800, éventuellement un petit solde pour 700, 720. Vous voyez, c'est vraiment là un petit peu à la carte ce qu'il est possible de faire. Moi, le message que je cherche à vous envoyer, c'est que bah, ne vous faites pas d'illusions sur un directionnel. Je crains que cette phase-là dure au gré des rumeurs, des tweets et autres. On commence à être habitué. Donc soyez mobile, dynamique, appuyez-vous sur les options. La volatilité permet d'acheter des options, ça coûte pas trop cher. En plus, on se rapproche de l'échéance, donc il n'y a pas énormément de valeur temps. Donc tout ça, on le voit pendant notre stage sur les options. Sur le DAX, eh bien, on cherche à acheter aussi. Alors aussi, c'est le DAX est un petit est mieux orienté depuis plusieurs jours que le CAC. Donc c'est pour ça que autant sur le CAC, on va considérer un biais neutre. Sur le DAX, on a quand même une tendance de fond qui reste haussière, avec un achat proposé ce matin vers 12 980, 13 000. Vous voyez, cette zone-là, il essaie de jouer peut-être un retour sur hier 15h38. Donc on a toujours une surperformance du DAX par rapport au CAC. L'eurodoll, pendant ce temps-là, lui, ne fait pas grand-chose, hein, donc en alternance hausse-baisse et puis dérive latérale la plupart du temps. Depuis le début de la semaine, il se passe pas grand-chose, on cherche à vendre. Donc un 11, un 11-10, c'est la résistance proche, c'est celle que nous avons proposée ce matin. Ce soir, on aura la Fed, donc la réunion de la Banque centrale américaine, qui précédera la Banque centrale européenne demain, avec l'annonce des taux à 13h45 et puis le discours à 14h30. Alors ce soir sur la Fed, on n'attend pas grand-chose. J'ai regardé les consensus et tout, vraiment, ça n'attend pas grand-chose ce soir. Au niveau des news sur les sociétés, bon, il n'y a pas grand-chose. Là, je regarde en même temps que j'en parle. J'ai Sina qui a lancé la finalisation de son portefeuille immobilier résidentiel. Donc mon Renault qui cherche toujours un patron. Donc là, c'est celui de Seat qui tiendrait la corde apparemment. Euh, Safilo Profit Warning. Bon, pour le reste, il n'y a vraiment pas grand-chose.
Donc, bon, bah, rien à attendre du côté des sociétés, en tout cas pas de gros mouvements. Et sur les indices, il y a toujours manque de visibilité, forte hésitation, avec une volatilité intéressante et qui permet quand même de faire de belles choses. Allez, nous, on va essayer d'en profiter justement de cette volatilité. Aujourd'hui, c'est le troisième jour de notre stage sur le futur CAC 40. Demain, des trading live. Si vous avez de l'intérêt, si vous voulez bosser avec nous pendant une demi-journée, nous voir bosser, nous poser des questions, c'est sur inscription, donc stage futur, des trading live demain. Allez, bonne séance à tous et à demain.